La femme est le symbole et le manifeste de la vie éternelle. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'éternité. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas perpétuation de la lignée. La lignée d'un homme est perpétuée par une femme, par la femme. Et comme la perpétuation passe par la femme est donc dans son être, dans son essence, la marque, le symbole, l'équivalence de la vie éternelle. La femme est la marque de l'éternité. Dans cet enseignement, justement, je m'en viens auprès de vous pour vous donner la signification, justement, du nom femme. Car ce nom femme réfère à la vie éternelle, réfère à l'éternité. La femme est la vie éternelle que nous recherchons tous et à laquelle nous sommes appelés. Je suis Dokira Tsamela, fondateur du CCTSRM, prêtre bantou israélite, exorciste, spécialiste des questions mystico-sorcellaires. Si êtes-vous pris dans la sorcellerie du bas astral, bloqué, vous n'arrivez pas à évoluer, rêve, toujours cauchemardesque, vous mangez dans les rêves, vous êtes envoûté, vous avez des relations sexuelles dans vos rêves, et tous ces mots qui se ressemblent à ceci, ne soyez pas en hésitation de contacter l'Onganga Nzambe, je m'occuperai de vous. Je suis conférencier, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages mystico-spirituels et philosophiques. Je suis chercheur en sciences du langage. Ombolo, Mbote, Salama, bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Je suis plein de gratitude et bonne que de vous retrouver encore ici aujourd'hui, aussi nombreux que vous devenez. Merci, merci et encore merci. Merci pour les anciens, pour votre fidélité. Que Tété vous bénisse et vous garde. Qu'il vous comble en tous égards. Merci à toi, nouvellement venu, qui te joint nous dans cette aventure de la connaissance ancestrale sur la base de la Bible, notre histoire à nous les hommes de la race primordiale. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur s'abonner en rouge au bas de ce vidéogramme et active ta cloche des notifications de telle manière à être informé à chaque instant que nous passerons par chez toi. Le CCTSRM a des projets et il travaille beaucoup. À cet effet, nous avons besoin de votre soutien financier pour l'achat du matériel filmique, donc projection, caméra. Nous avons aussi des projets communautaires qui nécessitent une mobilisation de fonds. Là-haut, vous trouvez la vision du CCTSRM déclinée en détail et en profondeur. Sinon, et pour plus de détails, si besoin il y a, vous pourrez vous rapprocher de nous. Et donc, si vous voulez nous aider, merci de trouver en partie description de cette vidéo notre lien PayPal. Déposez-nous-y là-dedans ce que vous pouvez déposer pour nous. 5 $, 10 $, 15, 20 $, 100 $, 10 000 $ ou 20 000 $. Nous sommes ouverts à toutes vos donations. Merci de nous bénir de votre argent parce que nous en avons besoin pour les projets communautaires que nous avons. Et qu'Anti vous bénisse pour votre action et pour votre soutien et pour être une terre fertile qui comprend ce message. Soyez bénis en Isaiah Ongola. Amen. Race des temps des origines. Peuple du temps principal. Au Strong numéro 1096,
Le mot femme issu de femelle signifie venir à l'existence ou manifestation. Le terme femme signifie manifestation, impliquant de la sorte un mouvement ou une croissance. Donc, le terme femme veut dire croître, grandir. Le terme femme réfère en fait à la nature de Dieu, En quoi donc consiste cette nature de Dieu? La nature de Dieu d'un titre terre consiste à vivre de promesses qui s'accomplissent et qui se renouvellent perpétuellement. C'est cela la nature de Dieu. La nature de Dieu consiste à garder votre expectative sur les promesses. Dieu est un Dieu de promesses, toujours renouvelé, toujours à venir, toujours en devenir. La nature de Dieu consiste à garder perpétuellement en construction. La nature de Dieu consiste à vous intégrer et à vous garder dans l'éternité. Et l'éternité, c'est la perpétuation, c'est l'éternel renouvellement. Et le terme femme veut dire croissance, veut dire mouvement, veut dire manifestation. Une manifestation qui implique toujours un mouvement, une croissance. Et la croissance, qu'est-ce que c'est? La croissance, c'est de grandir. Ça grandit, ça grandit. Donc, ça ne s'arrête pas. C'est une roue qui tourne toujours, C'est cela à quoi réfère le nom femme et c'est ce à quoi retourne le terme éternité. Car l'éternité est effectivement un renouvellement à toujours, un recommencement éternel. Quand la chose atteint un bout, ça reprend et ça repart. C'est cela l'éternité. Allons-y en 2 Pierre 1, 4, 8 secondes, 19, 10. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ici, dans ce texte, on voit que un titre nous ferait prendre part aux plus grandes et plus précieuses promesses. Donc, ces grandes et précieuses promesses sont la nature de Dieu. Dieu est un Dieu de promesses qui s'accomplissent et qui se renouvellent. La femme, dans sa nature, est la porte d'où émergent et se montrent les choses qui viennent du monde invisible, les choses donc de l'éternité. La femme est l'être qui rend l'éternité visible. La femme est l'être qui rend l'éternité visible. Elle est le trait d'union entre l'éphémérité et l'éternité. Elle est le pont qui met en relation l'éphémérité et l'éternité. Elle est la voie par laquelle on rentre dans l'éternité et par laquelle on sort de l'éternité pour une pause de l'éternité qu'on appelle la vie. En effet, la vie est un bref instant passé hors de l'éternité et c'est par la femme que nous sortons de l'éternité pour l'éphémérité avant de retourner dans l'éternité par le truchement de la même porte qui nous a fait venir dans l'éphémérité et qu'on appelle le caveau. Le caveau étant le principe vaginal imité. Quand on creuse le sol, c'est comme si on ouvrait les fesses d'une femme, le vagin d'une femme et qu'on remettait donc l'homme pour qu'il retournât dans le sein de sa mère. La femme, c'est l'existence. L'existence, c'est lorsque l'éternité prend une forme physique. Il faut bien comprendre. La femme est la vie éternelle. À travers les enfants qu'elle vous donne, votre nom ne peut plus disparaître. Votre nom ne peut plus disparaître, car c'est la femme qui procure l'éternité à un homme. Votre nom ne peut plus disparaître au travers des enfants que la femme vous donne. Votre nom
intègre donc la dimension des immortels au travers de la postérité que la femme vous gratifie. Deutéronome 25, 5 à 6, Bible Obsterwald. Lorsque les frères demeureront ensemble et que l'un d'entre eux mourra sans enfant, la femme du mort ne se mariera point au dehors à un étranger. Son beau-frère viendra à elle, il la prendra pour femme et il l'épousera comme étant son beau-frère. Et le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que son nom ne soit pas effacé, de Isuria, de Isolélé, de Israël. Autrement dit, afin que son nom se perpétue dans le peuple, dans la race, afin qu'il soit immortel. Car l'éternité est dans le nom. Et ici, vous voyez clairement que l'éternité d'un homme passe par la femme, pour que son nom ne soit pas oublié, autrement dit pour qu'il ne disparaisse pas, donc pour qu'il vive à toujours. Et quand un homme serait mort sans laisser d'enfant, le beau-frère, donc le frère du mort, prendra la femme de son frère, l'engrossera, et le premier-né de cette union portera le nom du frère. Et c'est ici un principe coutumier qui fait allusion à la réincarnation. Et c'est pourquoi chez nous, quand on fait des enfants, on les nomme à nos pères, à nos mères, à nos frères, aux frères de nos pères, à nos tantes, donc les sœurs de nos mères, pour que en fait leur nom soit éternel, car au travers des enfants qui portent leur nom, ils se réincarnent. Là est un autre sujet et peut-être arriverons-nous une prochaine fois à le développer. Allons-y cependant en Genèse 38 verset 8, lui second 19, 10. Alors, Yaoundé, Juda, dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Car le frère de Onan était mort sans laisser de postérité parce qu'il était méchant. Et Yaoundé, Juda, voulut que le nom de son fils ne disparaisse pas dans le peuple. Et il envoya le frère du défunt, qui lui aussi fut incirconspect. Et la suite est que il connut aussi le drame. Il fut dit à Adama, notre ancêtre, il lui fut dit qu'il mourra s'il mange le fruit de l'arbre de la connaissance universelle, le fruit qui procure la connaissance universelle. Et on le lit en ces termes dans Jean 2, 17, lui second 19, 10. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point. Adama est bel et bien mort, de la mort qui lui avait été annoncée s'il mangeait ou touchait à la connaissance universelle sans être devenu dans le préalabilité un être d'éternité. Mais il a acquis la vie éternelle dont lui parlait justement le diable au travers de la femme. Parce qu'il est encore là, Adama est encore là. Il est encore là à travers sa race qui s'est perpétuée grâce au ventre des femmes. Et les gènes adamiques sont toujours là. Et là, vous avez à comprendre ceci. C'est la femme qui fait être. C'est elle qui fait être. Sans la femme, l'homme n'est pas. Parce qu'il faut d'abord la terre avant que l'homme ne soit. Genèse 2, 7, lui second 19, 10. Anti Eyo, par son entité, forma l'homme de la poussière de la terre
il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'homme. La terre est un principe féminin. La terre, c'est la femme. La femme, c'est la terre. Il faut que la femme soit pour que l'homme soit. L'homme n'a pas précédé la femme, comme la religion chrétienne l'enseigne. L'homme vient de la femme. Et la femme est une projection de la terre sortie de l'homme. Oui, la terre, c'est la femme. La femme crée l'homme. C'est la femme qui crée l'homme. Et la femme enterre aussi l'homme. Et c'est aussi la femme qui enterre l'homme. Comme d'une autre manière, l'avions-nous déjà dit en débutant. Allons disons Genèse 3, verset 19, Bible en français courant. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre où tu as été tiré, car tu es fait de poussière, et tu retourneras à la poussière. L'homme est enfanté par la terre, et l'homme est avalé par la terre. L'homme est fait par la femme, et l'homme est enterré par la femme. Le terme femme veut dire ce qui produit. Ainsi, donnez par exemple du sperme à une femme, elle vous produira un bébé. La femme est la créatrice de l'univers. Elle est le lieu de l'exaucement des hommes. Lorsqu'un homme éjacule, c'est une offrande, une prière qu'il dépose sur la table des sacrifices de Dieu qu'on appelle le vagin. Lorsque l'offrande est agréée par Dieu dans les dedans de la femme tombe enceinte et fabrique un bébé à celui qui a déposé l'offrande sur la table des sacrifices. La haute connaissance ancestrale, auditeur. C'est la femme qui procure la vie éternelle. Et de la même manière que la mort vient d'elle, le salut de tous les hommes vient aussi de la femme. Elle est le salut de l'humanité, de la race de Moto. C'est pourquoi ce sont les enfants de la femme et non ceux de l'homme qui écrasent la tête du serpent. Dans Genèse 3, 15, 8 secondes, 19, 10, lisons. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le salut passe par la matrice de la femme. Le chemin de la vie éternelle est tracé dans l'entrejambe de la femme. Le chemin de la vie éternelle est tracé dans l'entrejambe de la femme. Son nom veut dire vie éternelle. Vie éternelle. La vie éternelle est auprès de la femme. Et la femme est la vie éternelle en elle-même. Tout homme qui a une femme a déjà la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui sont la vie éternelle. Et c'est pourquoi le royaume de Dieu ressemble aux enfants. Autrement dit, la vie éternelle ressemble aux enfants. Race primordiale. C'est pourquoi, dans nos coutumes, au village, lorsqu'un homme meurt et laisse sa veuve, le frère du défunt récupère sa belle-sœur, la veuve de son frère, pour en faire sa propre femme, pour perpétuer le nom du frère disparu. Genèse 38, versets 7 à 9, 8 secondes, 19, 10. Premier-né de Yaoundé, était méchant. Aux yeux de Anti, on a parlé de lui et on revient sur cette personne. Et Anti le fit mourir. Alors Yaoundé, Yehuda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. 9. Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Le terme postérité, race de Tété, veut dire génération.
veut dire âge, âge. Or, âge ou l'âge ou la génération est une autre manière de parler de l'éternité, C'est pourquoi, pour parler du règne éternel de Tété, on dit qu'il règne d'âge en âge, c'est-à-dire d'éternité en éternité ou de génération en génération. Et pour obtenir les générations d'un homme, il faut qu'il y ait une femme qui les lui procure. Autrement dit, l'éternité vient de la femme. Elle est la vie éternelle, elle la donne à quiconque se rapproche et s'approche et s'attache à elle. Psaume 91, 1, Louis II, 19, 10. Prière de Mose, homme de Tété. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Autrement dit, d'éternité en éternité. Autrement dit, de toujours à toujours. Et comprenez que la vie éternelle, ce n'est pas la vie qui n'a pas de fin. L'éternité a une fin. Mais l'éternité est une roue. Elle est circulaire. C'est pourquoi on parle d'éternité en éternité. C'est un éternel recommencement. Une réincarnation toujours renouvelée quand elle a atteint son terme. La vie éternelle a un bout, elle a une fin et elle a un début. Relisons le même texte dans la version Martin. Requête de Mose, homme de Tété. Seigneur, tu nous as été une retraite d'âge en âge, donc d'éternité en éternité. L'homme donc qui a une femme qui porte du fruit connaîtra la vie éternelle. Cet homme sera éternel. L'homme qui n'a pas de femme sera triste au temps du grand oral, car il sera tout seul et l'éternité, il ne la connaîtra pas. La femme est la marque de l'éternité et son nom veut dire l'être éternel ou l'être qui conduit à l'éternité, l'être qui fait exister, parce que l'existence, c'est la vie éternelle. La vie est une pause de l'existence. L'existence précède la vie et l'existence est au-delà de la vie. L'existence est la dimension des entités. Ce sont elles qui existent. L'homme, lui, vit. Et la femme, par son nom veut dire existence. La femme est l'être de l'éternité. Elle est la vie éternelle. La dimension du goût, de l'extase, de l'accomplissement. Que Tété vous bénisse et vous garde. Nous sommes arrivés au terme de cette communication. Commentez, likez, partagez au milieu de vous et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.